Bienvenue sur Teach. Nous sommes dans une semaine spéciale d'une relation particulière avec les Saintes Écritures. Après avoir répondu à la question « Pourquoi je ne comprends pas la Bible ?», aujourd'hui, on voudrait se dire « Quelle est la meilleure façon de comprendre la Bible ?» Regardez ces gestes. De cette manière, j'ai ouvert la Bible et je l'ai placée juste devant ma bouche. Et c'est de cette manière qu'un jeune homme, un jour, était en train de faire... C'était comme une comédie dans une église. Et ils en parlaient, ils voulaient... par ça, illustrer un passage biblique. Je m'en souviens très bien parce qu'il a dit, on lui a posé la question, pourquoi tu as tout le temps la Bible devant ta bouche? Il a dit, il est écrit que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est pourquoi il a collé tout le temps sur sa bouche. C'était pour rire, mais souvent c'est la façon dont nous lisons, la façon dont nous approchons les Écritures qui détermine pourquoi nous ne la comprenons pas. Beaucoup de gens abandonnent la parole de Dieu aujourd'hui parce qu'ils ne la lisent pas de la bonne manière. Alors, quelle est la meilleure façon de lire la Bible? Donc, let's teach. Grandissons ensemble. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 11 à 12, voici ce qui est écrit. Ils y trouvèrent des gens à l'esprit plus ouvert que les Juifs de Thessalonique et qu'ils leur témoignèrent des meilleurs sentiments. Ils accueillirent le message de l'Évangile avec beaucoup d'empressement. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit. Aussi, beaucoup d'entre eux devinrent croyants. Un bon nombre de Grecs parmi les gens influents de la ville, tant hommes que femmes, acceptèrent également la foi. Ici, Paul est en train de prêcher l'Évangile, le voilà par-ci par-là en train de prêcher la parole de Dieu et il arrive à Thessalonique. Les Juifs qu'il rencontre là-bas ont des réactions très, très bizarres. Et il va de l'autre côté, à Bérée, il trouve ceux qui ont des sentiments nobles, qui écoutent, et j'aime ce que la Bible dit, ils accueillirent le message de l'Évangile avec beaucoup d'empressement. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit. Mes amis, le contexte est encore le même. Ils écoutent Paul, ils écoutent Pierre, ils écoutent Paul, ils écoutent Barnabas, ils écoutent les prédicateurs et ils vont quand même, malgré cela, lire à nouveau l'Ancien Testament duquel ils ont tiré ces connaissances pour leur prouver que Jésus est le Messie. Ils vont eux-mêmes étudier. Souvent, on a tendance à placer l'idée de lire la Bible, comprendre les Écritures, d'étudier la Bible. On aime placer ça comme si c'était une façon de ne pas croire au prédicateur, une manière de le tester, de le soupçonner, de nous dire la fausseté. Non. Aller lire la Bible après qu'on ait enseigné à l'Église, ce n'est pas une façon de dire que votre pasteur ne vous enseigne pas bien. Non. C'est un être humain, gloire à Dieu. C'est d'abord dans le but que vous puissiez comprendre personnellement. La Bible dit qu'ils ont déjà reçu l'Évangile avec empressement. Mais malgré ça, ils sont allés lire, ils sont allés étudier eux-mêmes. Des raisons de mémoire. Il m'arrive moi-même ici, sur Teach, de dire une chose pendant que je pense à une autre, de dire un texte pendant que je pense à une autre, de placer un contexte pendant que c'était un autre. Ça existe. Notre mémoire peut nous tromper. Mais aussi, c'est parce que c'est pour que vous puissiez creuser vous-même la vérité. Pas chercher le mensonge qui serait dans le langage de l'enseignant, mais que vous puissiez vous-même vous approcher des vérités que le Seigneur a rendues disponibles pour vous. Eux, ils lisaient les Écritures. Donc, ils ont fait face à des obstacles intellectuels, ils ont déjà résolu ces problèmes-là. Ils pouvaient lire les Écritures. Quand nous allons étudier la Bible, quelle est donc la meilleure façon de lire? Je ne veux pas ici donner des instructions de linguistique, de grammaire, de conjugaison, de lecture. Je vais plutôt placer les choses dans un contexte qui vous permet d'être le plus pratique et le plus pragmatique possible. Alors, à vos marques, prêts, partez. Premièrement, la meilleure façon, l'une des meilleures façons, parce que vous savez, même quand j'ai dit la meilleure façon, c'est pas pour en donner qu'une. C'est juste de dire que la meilleure façon de lire la Bible, c'est se poser la question sur la meilleure façon de la lire. Vous avez compris ça. Donc, il ne s'agit pas d'une seule façon, mais c'est l'approche, la réflexion en elle-même. Première chose, lire la Bible selon votre style d'apprentissage. Ouais, ça, c'est important. Nous sommes des êtres humains sur la terre. Il a été clairement prouvé que nous n'apprenons pas les choses de la même manière.
La Bible est écrite, mais cela ne fait pas d'elle une chose facile à comprendre et facile à tirer la matière pour nous tous. Dieu qui nous a créés avec des habiletés d'apprentissage, de style d'apprentissage. Nous n'apprenons pas tous les choses de la même manière. C'est pourquoi nous allons à l'école, on ne réussit pas tous dans les mêmes cours, on n'est pas tous fans des mêmes cours. Il y en a ceux qui sont forts dans tout ce qui est linguistique, il y en a tous qui sont forts dans ce qui est mathématique, ça encore. On serait dans le terrain des différentes formes d'intelligence, mais rien que dans la façon de percevoir, de recevoir la connaissance. Il y a une information disponible, il y a quelque chose à savoir. Comment on sait? Dans notre tête, il semblerait que nous avons 4 façons, 4 styles d'apprentissage. Et dans ces 4 styles d'apprentissage, nous en avons toujours un qui est primordial, qui est le principal. Et puis le reste vient après. Voici ces 4 styles. Il y a ce qu'on appelle du visuel, puis ce qu'on appelle de l'auditif, puis ce qu'on appelle du kinesthésique et celui qu'on appelle de la lecture-écriture. C'est-à-dire de ceux qui lisent, qui apprennent en lisant, en écrivant. Pendant qu'ils en parlent, ils lisent aussi. Il y a des habiletés d'apprentissage visuel. C'est-à-dire on apprend par visualisation, des images, des vidéos, des diagrammes. Il y a des gens qui mettent mieux les informations dans leur tête, qui comprennent mieux ce qu'on leur dit quand on le leur montre. Je me souviens chez nous, une fois, j'ai surpris des sœurs de la famille. Ils étaient là en train de regarder un film dans une langue qu'ils ne parlaient pas. C'était des films d'origine nigériane et c'est des films dont les histoires vraiment mettaient en avant de faits chrétiens. Et ils ne parlaient pas anglais du tout. Mais ils suivaient le film. Ils étaient à fond, captivés, avec un silence impérieux. Tout le monde était calme et suivait. Et je me souviens qu'à un moment donné, l'une d'entre elles s'est dit « Ah non, mais ce monsieur, voilà, il est allé l'accuser vraiment. Maintenant, il va tout dire. » Je me dis « Est-ce que tu comprends s'il l'accuse? Dans quelle langue il accuse? Comment tu sais qu'il est en train de dire ce... » Et elle ne comprenait pas la langue. Pourtant, les faits qu'elle a racontés étaient vrais. Elle suit tellement avec ses yeux que ses oreilles comprennent. Il y a comme ça. Nous avons la capacité de percevoir de fois la connaissance rien qu'à travers les yeux. Ces personnes-là sont ce qu'on appelle des personnes qui ont l'habilité, le style d'apprentissage visuel. À travers ce qu'ils regardent, ça entre directement dans leur cerveau. Les yeux leur parlent. Mais il y a aussi les capacités qu'on appelle auditives. Les capacités auditives, c'est apprendre par l'écoute. Discussion, conférence, ce genre de personnes, ce qu'ils entendent leur suffit pour visualiser. Il ne faut pas seulement regarder, il faut entendre. Vous voyez quelqu'un qui est en train de regarder une vidéo dans laquelle on ne dit rien, mais sur les plateformes, vous voyez TikTok ou quoi que ce soit, il y a une vidéo sur laquelle on dit rien, on a mis un texte, que les gens ont pu lire seulement. Mais on met quand même une musique de fond. Pourquoi? Pourquoi mettons une musique de fond dans une vidéo, dans une image, une vidéo sur laquelle on a écrit encore un texte? Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire, vous avez des trucs comme ça, n'est-ce pas, sur TikTok ou sur les autres plateformes. Une vidéo de quelqu'un qui dit presque rien, qui fait que faire de mimique et qui vous montre un texte qu'il a écrit et en fond sonore, il y a une musique. Il fait appel à vos différentes habiletés d'apprentissage parce qu'il sait qu'une fois que vous êtes dessus, vous n'avez pas la même vitesse d'apprentissage. Certains apprendront rapidement ce qui est écrit. Ceux-là sont de ce qu'on appelle lecture-écriture, qui apprennent en lisant et en prenant des notes. Et il y a d'autres qui, l'univers sonore le préparera à ce contenu. S'il met un son joyeux pour un texte qui est triste, cette personne n'arrivera pas à correspondre sa sensation avec sa lecture. Il y aura une contradiction. Quand ça va être quelque chose de triste, déjà la musique va triste parce que cette personne écoute d'abord ce qu'elle perçoit comme connaissance. Mais après, il n'y a pas que ceux qui sont visuels, auditifs ou ceux qui sont lecture-écriture. Il y a aussi ce qu'on appelle des kinesthésiques, que je venais de dire tout à l'heure, qui apprennent par l'action et l'expérience physique, parce qu'ils touchent eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes participent. Ils apprennent parce qu'eux-mêmes y ont touché, eux-mêmes ont expérimenté cela. Le contact physique est important pour eux. L'expérience, le parcours, participer à l'information qu'ils absorbent, leur permet de mieux maîtriser ça dans la tête.
Mes amis, on est en train de parler de quelque chose de sérieux ici. Il s'agit de la parole de Dieu. Qu'on veut que ça reste dans notre tête et ça aille dans nos cœurs et que ça demeure dans notre homme intérieur. Donc, nos habiletés d'apprentissage ici, nos styles d'apprentissage sont à prendre en compte. Si on se pose la question d'une information qu'on doit avoir, d'une matière qu'on doit prendre à l'université, on veut bien maîtriser ça. C'est pourquoi on met en valeur nos styles d'apprentissage. À combien plus forte raison en est-il de comprendre les Saintes Écritures? Ou du moins, au niveau humain, avant que le Saint-Esprit ne fasse son œuvre, son travail, avec ce que nous aurons perçu, avec ce que nous aurons tiré, reçu. Alors, vous êtes auditif, apprenez en écoutant. Vous êtes visuel, apprenez en regardant. Vous êtes kinesthésique, apprenez en exprimant le mouvement. Vous êtes lecture, écriture, apprenez en prenant des notes. Ça signifie quoi, pasteur? Ça signifie que quand vous vous rendez compte que les informations les plus faciles, vous retenez mieux les choses parce que vous les écoutez, eh bien, je vous proposerai de beaucoup écouter votre Bible avant de la lire. Ou même après avoir lu votre Bible, il est encore mieux, après l'avoir lu, écoutez-la. Si vous êtes alors visuel, je vous suggérerais, après avoir lu votre Bible, regardez-en une vidéo. Pas des vidéos à la manière inventée à la hollywoodienne où on essaie de changer de script, de gonfler les choses. Lisez, visualisez des vidéos de films qui parlent de ça essentiellement. Quand vous pensez que vous êtes kinesthésique, imaginez et contextualisez les mouvements. Ne vous dites pas seulement Abraham s'en alla. Il est de fois peut-être important que pendant votre lecture, vous fassiez des 100 pas ou que vous soyez en mouvement. Quelque chose de votre déplacement physique contribue à la manière de retenir ces informations. Vous êtes alors lecture, écriture. Quand vous lisez, prenez des notes. Il y a des gens qui ne comprennent pas la Bible à 100%, qui n'arrivent pas à laisser pénétrer en eux les compréhensions des Saintes Écritures tant qu'ils ne prennent pas des notes. Ne trouvez pas ceux qui ne prennent pas des notes comme étant païens, qui ne sont pas sérieux avec les Écritures. Ne prenez pas non plus ceux qui prennent des notes comme étant les érudits de la parole de Dieu. Mais chacun de nous doit utiliser le style d'apprentissage qui le permet de bien absorber la Bible. À partir d'aujourd'hui, dites-vous, je ne peux pas lire la Bible comme tout le monde. Je dois la lire d'après mon style d'apprentissage, en mettant en avant mon style d'apprentissage. Après que j'ai lu, comment j'apprends le mieux? C'est là que vous devez vous faire à vous-même l'examen, en vous disant, comment j'apprends le mieux? Je ne vais pas aussi vous faire passer un test de style d'apprentissage, mais je connais des amis qui, eux, quand il y a un match de foot, tout le monde est excité, ils veulent suivre le match de foot et ils vont suivre à la radio. Et tu le vois suivre à la radio et ils sont à fond. Wow, ils sautent. Donc, quand on parle, on commande. Le joueur, plus on commande, plus on explique ce qui se passe, plus il est surexcité. Il est déjà levé de sa chaise. Il est sur le point même de taper sur quelque chose. Pour lui, ce qu'il entend lui suffit. Il peut visualiser ce que lui-même veut. Il y en a d'autres avec lesquels on a regardé personnellement des matchs parce que voilà, le match n'était pas reporté dans une langue que l'on connaissait. Alors, c'était dans une langue bizarre. Mais on a regardé les matchs de bout en bout et on a compris. On a compris quand tel joueur n'était pas content, quand on a fait un mauvais commentaire, on a compris sans avoir à écouter. Il y en a d'autres, vous allez tout dire du foot. Pour le comprendre, s'il veut vraiment bien entrer dans ce match, il doit s'habiller en vareuse. Il doit lui-même s'identifier à eux. Il doit être en mouvement. Il chante, il bouge. Pendant que vous suivez, il est déjà debout. À peine, on n'a rien fait, mais il est déjà debout. Parce que le mouvement, il devait bouger dans le sens de sa connaissance. C'est vrai que les lectures, écritures, pour pouvoir suivre les matchs, je ne sais pas comment ils font, mais vous verrez qu'ils seront très attentifs en vous disant « Non, mais on a écrit d'ici 15 minutes, le match va finir. » Il est sensible à ce qui est écrit. Si vous faites ça alors, si vous intégrez votre habilité d'apprentissage dans votre façon de comprendre la Bible, votre vie des disciples va complètement changer. Souvent, j'entends les gens me poser cette question, Farah Toms, qu'est-ce qui t'a rendu aussi passionné des Saintes Écritures? Qu'est-ce qui t'a permis d'aimer se plonger dans la parole de Dieu? Eh bien, c'est quand j'ai associé ces deux choses. Je me suis rendu compte que, OK, je comprends mieux de cette manière. Je dois, chaque fois que je veux connaître les choses de Dieu, je dois mettre ça dans ma tête de toutes les 4 manières. Je vous montrerai, je vous ai déjà montré ici, pourquoi pas la prochaine fois, je vous montrerai
mes notes, comment j'écris mes études bibliques. Je réimprime ma Bible, je hachire à gauche et à droite, je fais ce qu'il y a à faire. Mais après ça, j'écoute ces textes bibliques. Et puis, je vais suivre une vidéo pour ça. Je mets tout de mon côté. Et quand je fais mes études et mes temps de réflexion, je suis debout, en train de marcher à gauche, à droite. Je mets toutes sortes d'habilités d'apprentissage à ma disposition pour que l'information et les vérités aillent s'asseoir au fond de nous. OK, ça c'était que le premier point. Hein? Deuxième point, quelle est la meilleure façon de lire la Bible? Deuxième point, selon votre emploi du temps. Ah, ça vous n'avez pas vu venir, hein? Selon votre emploi du temps. Pasteur, comment je peux bien lire la Bible? Eh bien, l'une des réponses est, est-ce que vous avez le temps? À quel moment avez-vous le temps? Ce n'est pas nécessairement commencer par Jean ou Genèse ou Apocalypse. C'est à quel moment vous le faites. Je suis 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, n'est-ce pas, de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, la Bible dit, médite ce livre jour et nuit. C'est vrai que l'expression ici pour jour et nuit veut dire à tout moment, veut dire à chaque instant. Mais dans toutes les versions, quand vous le voyez être traduit, les deux mots sont là, jour et nuit. Jour et nuit. Une façon de dire matin et soir. Ça veut dire à tout moment propice. À tout bon moment, lisez la Bible. Mettez un moment de côté pour lire la Bible. Mais faites de votre vie une vie où lire la Bible est toujours une bonne chose à faire. Nous avons des capacités d'apprentissage qui sont liées à notre temps. Il semblerait que l'être humain n'apprend pas de la même manière au même moment. Si tout à l'heure je parlais de comment on apprend, on n'apprend pas, on n'est pas capable de tout retenir à tout le moment de la journée. Non, non, non. À un moment bien particulier, on n'a plus les mêmes degrés des capacités. On n'en a plus. Dans des journées, il y a des frustrations, des niveaux d'énergie qui changent, la concentration, la productivité change. Il y a même un terme qu'on aime utiliser, on appelle ça les rythmes circadiens. Les rythmes circadiens. C'est-à-dire, c'est une sorte d'horloge interne qui permet de réguler nos énergies. Mais c'est aussi une affaire de préférence personnelle. À quel moment de la journée? À l'intérieur de l'être humain, quand on est tôt le matin, genre peut-être 4-5 heures, les degrés d'énergie sont différents. Jusqu'à arriver à 19h, 21h, degrés d'énergie complètement différents, notre rythme circadien a complètement changé. Mais il y a aussi des préférences. Il y a des êtres humains, à force de grandir dans leur vie, ils commencent à être plus diurnes, plus nocturnes, il y a ceux qui aiment être plus intermédiaires, c'est en plein milieu de la journée qu'ils apprennent les mieux. Il y a des gens qui vous diront, moi, je travaille mieux la nuit. Quand je finis, je travaille mieux la nuit. Il est plus nocturne, il est plus efficace à ce moment-là. De façon sommaire, sachez que ça se résume souvent à ces trois choses. Les liens spécifiques entre apprentissage et moment de la journée. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage actif, qui se passe le matin. Il y a ce qu'on appelle la créativité, qui se passe après-midi ou le soir. Et il y a ce qu'on appelle la consolidation de la mémoire, qui se passe la nuit. Très important à apprendre. Le matin, il semblerait que nous faisons de l'apprentissage actif. C'est le meilleur moment idéal nécessitant de la mémorisation active ou une réflexion critique. Quand tu veux mieux mémoriser, retenir les choses ou réfléchir sur beaucoup de points en même temps, il semblerait que de façon générale, d'après notre rythme circadien, et c'est vrai qu'il y a des préférences personnelles, mais de façon générique, le matin est le meilleur moment. Le matin, c'est pas pour rien, c'est le créateur de l'humanité et de l'être humain qui lui a dit de lire la Bible jour, la nuit, matin et soir, jour et nuit. Le matin, c'est le meilleur moment où on a une mémorisation active, on retient mieux. Et midi et soir, le début de la soirée, là, les activités artistiques ou créatives sont souvent mieux réalisées dans l'après-midi ou la soirée. C'est quand on a fait sa première pause, quand on revient là, qu'on ne fournit plus trop d'efforts intellectuels à réfléchir, qu'on pense à la créativité. On pose de petits mouvements, on pense à jouer de la musique, la créativité devient plus active. C'est là que tu peux dessiner ton étude biblique, faire de petits graphiques pour ça, parce que maintenant, c'est plus de la créativité.
Et puis la consolidation de la mémoire, c'est-à-dire le moment où la mémoire retient tout. Elle fait une sorte de reprise de tout ce qui s'est passé pour dire que voilà, ça, je ne l'oublierai jamais. Ça se passe la nuit. La nuit est donc cruciale car le sommeil joue un rôle essentiel dans le transfert des connaissances acquises vers la mémoire à long terme. Il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, il s'agit de comment on va dormir la journée. Parce que quand vous allez dormir le soir, comment vous allez dormir détermine ce que vous allez retenir de ce que vous avez lu. C'est pour cette raison, le repos est très important. Prenez le temps d'aller vous reposer, de dormir de la bonne manière, parce que la mémorisation de ce que vous avez lu en dépend. Waouh, c'est vrai ça? Ah ben, c'est pas moi qui l'ai dit. La Bible recommande de lire la parole jour et nuit. C'est-à-dire que la lecture que je fais le matin, la lecture que je fais le soir, comme je viens de vous démontrer, ne va pas avoir le même effet sur ma mémoire. Si je m'en vais lire le soir, c'est pour une consolidation de ce que j'ai déjà lu le matin, là où j'ai fait la mémorisation. Et la journée, je peux faire beaucoup d'éléments de créativité pour résumer, trouver des points de connexion entre ça. C'est pour cette raison que la Bible parle de murmurer, soliloquer, méditer la parole. C'est-à-dire, hormis le fait de l'avoir lu, on doit y penser pendant la journée. On doit laisser la mémoire créative commencer à fonctionner, trouver les liens entre les éléments. Le Saint-Esprit travaillant au fond de nos cœurs. Nous devenons un avec les Saintes Écritures. N'oubliez pas, nous sommes en train de poser la question, quelle est la meilleure façon de lire les Saintes Écritures? Il ne s'agit pas ici de la grammaire ou de comment poser votre livre ou votre Bible sur votre table. Il s'agit des approches ici. Je commençais par dire, lire la Bible, si on veut bien la lire, il faut le faire d'après les styles d'apprentissage et j'en ai relevé 4. J'ai dit aussi que si on veut bien lire la Bible, on doit le faire d'après notre emploi du temps. J'ai combiné l'idée selon laquelle notre capacité d'apprendre ou de comprendre dépend d'un moment spécifique de la journée. Ce que l'on fait le matin, la manière dont on étudie le matin, on ne comprend pas de la même manière à midi ou le soir. Et donc, il est préférable de concentrer une étude bien particulière à un moment bien particulier de la journée. Troisièmement, quelle est la meilleure façon de lire la Bible? Avec Jésus-Christ en tête. Tu veux dire quoi? Je veux juste te dire que quand vous voulez bien lire la Bible, vous voulez vraiment bien lire la Bible, c'est là qu'il est écrit. N'oubliez pas Jésus dans votre tête. Quand vous lisez, où que ce soit que vous tombez, tenez compte du fait que Jésus-Christ est venu, mort et ressuscité. Jean chapitre 5, versets 39 à 40 dit ceci. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'y trouver la vie éternelle. Or, précisément, elles aussi témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie éternelle. Jésus parlait aux scribes et parlait aux Juifs dans le livre de Jean. Il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, mais c'est elle qui parle de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Il leur dit, ce que vous essayez de trouver dans la lettre existe déjà en tant que personne. La lettre vivante existe. Si vous ne voulez pas venir vers la lettre vivante, vous ne trouverez pas la vie dans la lettre. Et Jésus-Christ montre très bien que sans lui, la parole n'a pas de vie. Alors quand vous voulez vraiment la meilleure façon de lire la Bible, si vous êtes déjà chrétien, Jésus doit être dans votre tête. Souvenez-vous de Jésus. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, il doit commencer à être d'abord dans votre cœur. Il doit d'abord devenir maître de votre vie. Quand je dis avoir Jésus dans la tête, ça veut simplement dire que toute l'interprétation des Saintes Écritures se base sur la venue, la mission et l'accomplissement que Jésus-Christ a fait. Il est donc le centre de toute interprétation. Romains chapitre 10, verset 4 dit « La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, le Messie. Maintenant que le Christ a paru, le rôle de la loi a pris fin. À présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en lui. » La Bible dit bien, la loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, à savoir Christ. Et quand Christ est apparu, le sort de la loi a complètement changé. Alors, vous ne pouvez pas lire ceci en oubliant que l'Ancien Testament menait à l'accomplissement de l'arrivée de la personne de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas lire tous ces livres en oubliant que c'est quelqu'un qui devait venir. Ces Écritures parlaient de la parole faite chair.
Alors, vous voulez bien lire la Bible, ayez Jésus-Christ en tête. Vous voulez lire la Bible, ayez Jésus-Christ dans le cœur. Et enfin, comment mieux lire la Bible? Quelle est la meilleure façon d'aborder les 7 Écritures? Après que je vous ai parlé de tenir compte de vos habilités d'apprentissage, de tenir compte de quel moment vous apprenez et à quel moment il faut lire, et je vous ai demandé de tenir compte de la personne de Christ. Christ comme l'accomplissement de la loi, le début de la grâce. Christ comme parole faite chair, source de la vie éternelle, que tout le monde cherche dans la parole. Eh bien, la 4e des choses, pour bien lire la Bible, il faut le lire dans le but d'obéir. N'allez pas lire les Saintes Écritures pour y chercher une façon juste de vous défendre ou un texte pour justifier une chose sur les réseaux sociaux parce qu'on vous a posé des questions. N'allez pas lire la Bible juste pour flageller les autres avec les Écritures qui les condamneraient mieux ou pour vous armer en vue de vous défendre dans les conversations avec les amis qui pour vous sont un peu trop religieux. Allez lire la Bible parce que vous voulez entendre Dieu vous parler avec autorité. Pas parce que vous allez débattre avec lui, mais parce qu'il va parler avec autorité. Et votre cœur va dire, oui, me voici Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Jacques chapitre 1, versets 21 à 22 dit ceci. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. Frères, vous vous trompez si vous pensez que le niveau de votre connaissance des Écritures garantit votre relation avec Dieu. Vous vous trompez si vous pensez que les informations que vous avez mises dans votre tête, c'est tout ce que Dieu veut. Non, 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 non. C'est lorsque vous aurez mis cela en pratique. Vous êtes dans une illusion si vous pensez que Dieu est juste content parce que vous êtes un grand érudit, pardonnez-moi, un érudit de la parole de Dieu. Ne vous dites pas que Dieu est juste content parce que vous pouvez citer vos versets les yeux fermés, avec précision de référence. Non. Comme lui-même est parole faite chair, écriture vivante. De la même manière, il veut que nous soyons des Écritures, sa lettre vivante. Vous voulez bien la meilleure façon de lire la Bible? C'est de l'obéir, c'est en ayant dans la tête le but d'obéir. Je lis pour obéir. Je ne lis pas pour me armer, juste aller parler aux autres, pour faire de l'évangélisation. Non, je lis pour vivre. Alors, souvenez-vous, la meilleure façon de lire la Bible, eh bien, ce n'est pas une seule façon de lire la Bible. C'est à la fois tenir compte de ses habilités d'apprentissage, tenir compte à quel moment de la journée, tenir compte de la personne de Jésus-Christ et être motivé par l'obéissance à sa parole. Il y a plus, certainement, mais ça, on va voir à partir de demain. Pour l'instant, Dieu vous bénisse et à demain.